Pourquoi je dois faire ça déjà? Parce que s'ils ont tous les plugins, Il se passe quoi? rien de bon pour nous. Et puis, c'est vachement lent. Et je le fais comment cet effet mission impossible? Alors pour cela, c'est pas aussi simple. Pour faire cet effet, il vous faudra un masque en latex. La forme du visage n'aura pas vraiment d'impact tant qu'il est de couleur chair. Ce sont les contours qui nous intéressent afin de donner de la texture à notre effet quand Fred retire le masque. Heureusement, parce que j'ai vraiment une tête de cul avec ce machin. Pour se faciliter la tâche en post-production, j'ai tourné avec ma caméra posée sur un trépied afin d'éviter tout tracking. J'ai donc tourné 3 plans fixes en faisant bien attention de ne pas bouger la caméra entre chaque prise. Le premier plan est celui de Fred qui enlève le masque en latex en essayant de ne pas trop bouger. Le deuxième plan est celui de Bridge qui bouge légèrement la tête pour imiter le mouvement du masque. Bridge étant plus grand, il a dû se péter les genoux afin d'être au même niveau que Fred. J'ai tourné ce plan sur fond vert afin d'éviter du rotoscoping, car l'effet va consister à coller la tête de Bridge sur le corps de Fred. Oh, c'est dégueulasse. Le troisième plan est un plan vide, un clean plate. Il ne servira peut-être pas, mais il vaut mieux être prudent. Il est aussi important que vos deux acteurs soient raccords au niveau des yeux. Si le premier enlève le masque en fermant les yeux, alors le deuxième doit également les fermer. Ouais, bon, ça va, j'ai pas fait exprès, d'accord? Je peux enfin ouvrir After Effects, importer mes 3 plans et les caler en baissant l'opacité du premier. Une fois le mouvement synchronisé, il faut supprimer le fond vert en sélectionnant le plan de Bridge et en rajoutant l'effet Keylight. Je prends la pipette pour choisir la couleur à supprimer et j'ajuste les paramètres. Parfois, pour une meilleure visibilité, il vaut mieux changer le mode de vision en ScreenMate afin de voir les petits détails. Si le bruit persiste, je change la méthode de remplacement en source. Je réajuste si besoin mon plan par rapport à celui de Fred. Je vais maintenant supprimer le corps de Bridge avec un premier masque brut pour enlever une grosse partie, puis un deuxième masque que je vais animer le long de son col. Je vais ensuite créer un cache pour supprimer la tête de Bridge pendant que le bras passe devant. Je crée donc un solide blanc que je renomme Cache David. Je le désactive tout en le gardant sélectionné pour dessiner et animer un masque le long du bras. Une fois la corvée terminée, je sélectionne le plan de Bridge et je mets en cache le mode l'humain. Ensuite, je supprime la tête de Fred au début pour la faire apparaître lors de son mouvement de bras. Je sélectionne donc le plan et j'anime un masque. Grâce à mon clean plate qui se trouve tout en dessous, la tête de Fred a laissé place au mur qui se trouve derrière lui. On commence alors à voir à quoi l'effet va ressembler. Je vais dupliquer le plan de Fred que je mets tout au-dessus, je supprime le masque existant pour en créer un nouveau autour de son col. En faisant ainsi, le col de Fred est devant le cou de Bridge, ce qui va aider pour le réalisme. Il me suffit d'animer la position de la tête de Bridge selon les mouvements de Fred en me basant sur le coin de son col. Cela va donner l'impression que la tête de Bridge est bien sur son corps. Il a quand même pas mon charisme, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ça s'invente pas. Il ne faut pas hésiter à ajuster en permanence les différents masques afin d'avoir le meilleur résultat. Maintenant que le plus gros est fait, je vais pouvoir passer aux détails. Je vais commencer par appliquer une déformation sur la tête de Bridge pour accentuer le fait que le masque s'étire. Je sélectionne donc mon plan et je rajoute dessus l'effet fluidité. Je vais tirer la peau de Bridge là où il y a la main de Fred et je vais animer avec des points clés le pourcentage de déformation. Je vais ensuite dupliquer le plan de Fred, le mettre au-dessus et supprimer le masque déjà existant. Pour ne pas me perdre, je renomme le plan détail 01. Je vais ensuite faire un masque avec un contour progressif autour de la main pour ajouter des plis du masque. J'ai ensuite rajouté plusieurs petits détails de la sorte tels que l'œil, le menton ou encore le visage de Bridge après le passage du bras. Il ne me reste donc plus qu'à rajouter une petite correction colorimétrique et le tour est joué. Tu es donc un vrai Ethan Hunt. Non mais sérieusement, on comprend rien. Je t'entends parler des fois? On aurait pas pu trouver un endroit encore plus paumé comme repère secret? Tiens, deuxième plugin. Quoi? Et merde.